oui, bon. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pas l'ancien, je suis le doyen probablement, 84 ans dans 2 mois et demi, mais ça va, tout va bien. Je suis aussi l'instigateur de la création de cette statue, et j'assume intégralement. Alors d'abord, merci de votre présence spontanée. Je dois vous dire une toute petite chose. N'ayant pas rencontré les jeunes, vous m'entendez? N'ayant pas rencontré les jeunes avant, je n'avais pas cautionné ce rassemblement. Et je m'en excuse auprès d'eux, je les ai rencontrés, je vais même de déjeuner avec eux. Ce sont des jeunes animés de bonne volonté, nous travaillerons ensemble demain. C'est clair là-dessus, et c'est sans aucune restriction de part et d'autre. Voilà, c'est une première chose. Donc, merci de votre présence spontanée, c'est magnifique. Bravo à l'inventeur de la formule « Touche pas à mon pape ». Il est là, où est-il? Jean-Charles. Où es-tu? Ah, mais c'est lui. Écoutez, je ne sais pas s'il se destine à une carrière de publicitaire, je pense qu'il a certains dons. À moins que Jean-Paul II, du haut du ciel, lui glissait dans l'oreille ce slogan « Choc ». Je pense que venant d'un pape missionnaire, tu as peut-être reçu la voix divine par l'intermédiaire de son représentant sur terre, Jean-Paul II. Bon, sont des garçons très bien. Voilà. Donc bravo aux jeunes qui ont organisé ça, qui sont ici tous présents. Donc bravo à ce jeune. Voilà. Pardon, excusez-moi. Oui, tout à l'heure, avec un des jeunes qui me conduisait, je me suis aperçu que j'avais fait une erreur grave, en dehors de celle que je ne connaissais pas. Bon, d'accord. Je suis passé devant la croix, érigée en mémoire de 2 martyrs assassinés par les nazis, le jeune Catonville et le jeune Sassier, des héros de la résistance, tués à côté du pont. Vous voyez où c'est. Et est-ce que cette croix n'a pas été érigée dans un espace public? Est-ce qu'on va demander à l'enlever? Est-ce que des laïcs attardés qui se comptent sur les doigts d'une main ont exigé ce genre de choses? Non, ils ne passeront pas. Non, là-dessus, donc, l'association dont je suis modestement le secrétaire général. Le président de l'association s'appelle Hervé de Charette, qui est mon ami, porte un grand nom de France, qui a été ministre des Affaires étrangères, conseiller d'État à la retraite et maintenant avocat spécialiste en droit public. Et dont le trésorier s'appelle Stéphane Jean. Où est-il, Stéphane? Où il est? Viens ici. Si. Et les sous, ça compte. Venez, c'est celui qui sera responsable de tout. Viens à côté de moi, Stéphane. Non, allez, viens mon fils, viens. Stéphane Jean, qui est industriel à la guerre, qui habite Pléhamel, boulevard Foch, pour rien vous cacher, est un de mes amis, qui a une belle entreprise à guerre, et qui est président de la délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. Ceci pour vous dire que nous entendons coordonner l'ensemble des opérations, qui sera appelé Armelaise, avec l'apport de tous nos amis, notamment les jeunes qui sont à côté de moi, sous la présidence d'Hervé de Charette. Voilà. Et donc, nous n'accepterons, je le dis et je le répète, aucune récupération politique, quelle qu'elle soit. Je le dis clairement. Elle sera dénoncée, quels que soient les mouvements politiques. Pour savoir que ça existe toujours. Ainsi, je vous fais une confidence. Un monsieur qui a eu maladresse à la tête, je ne sais pas comment, le président de l'Union royaliste de Paris, il nous soutient. Est-ce que je vais le refuser? Sûrement pas. Moi, je compte les appuis, je ne compte pas l'origine des gens et leur engagement politique. Ce n'est pas mon problème. La première, cette manifestation est un avertissement sérieux à la municipalité actuelle. Il ne sert à rien de tergiverser et de dire on étudie, ce n'est pas vrai. On sait très bien ce qu'il faut faire. Je suis ancien membre du corps préfectoral. Il faut faire appel immédiatement et changer d'avocat. Vous voyez, lorsqu'on a des avocats comme ça, il y a besoin d'accusateurs. Donc il faut faire appel immédiatement et changer d'avocat. De toute façon, l'association, parce que c'est la loi, demandera à être consultée au moment de l'instance d'appel à Nantes et si besoin est au Conseil d'État. Et j'ai plusieurs avocats tout trouvés, des amis préfets et éventuellement le président de l'association, Hervé de Charette, Conseil d'État honoraire et avocat maintenant de droit public à Paris. Nous saurons nous défendre si la municipalité n'est pas décidée. Donc je dis là-dessus que toutes les tergiversations sont des preuves de faiblesse, il ne faut pas mollir, il faut agir immédiatement. Qu'on ne sorte pas les arguties juridiques, on étudie,
ceci c'est de la remplissance au nez, excusez-moi le terme, on fait appel, c'est extrêmement simple. Voilà. Il y a une décision. Une décision administrative qui on s'incline, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte pour autant. Donc voilà, je pense que les choses sont clairement dites. Hein. Bon, maintenant j'ai 2 messages à faire passer grâce à la presse. Le premier message, c'est à Zurab Tsireteli, le créateur de la statue, qui est un immense personnage. C'est un chrétien orthodoxe pratiquant. C'est lui qui a fait restaurer bénévolement les peintures murales de la cathédrale du Christ Saint-Sauveur, rasée par Staline en 1936 et reconstruite à l'identique par Yeltsin et inaugurée par Poutine. Dans son propre musée, il y a une chapelle orthodoxe dédiée à son épouse qui est décédée. Vous me voyez, moi, dire à Zurab qui me proposait cette statue avec une croix, Zurab, il faut que tu enlèves ta statue, il faut que tu enlèves la croix, j'aurais été honteux. Cette manifestation, vous voyez, est évidemment très désagréable pour Zurab, que j'ai eu à Porto Rico, qui est en train de monter, il a gagné un concours international financé par les Amérindiens, évidemment ils ont beaucoup d'argent, qui commémore l'arrivée de Christophe Colomb et l'arrivée du christianisme aux Amériques. La statue en bronze fera 120 mètres de haut. Bon, effectivement. Hein? Et ce n'est pas parce qu'il est chrétien orthodoxe, ce n'est pas un bon chrétien. Rappelez-vous, ceux qui lisent un petit peu la presse, vous devez l'avoir vu, le patriarche de Constantinople, lorsqu'il a reçu le pape François, il lui a dit: l'union des chrétiens est en train de se faire par le martyre au Moyen-Orient. Occupons-nous plutôt de nos frères qui sont martyrisés à l'heure actuelle au Moyen-Orient, un peu partout dans le monde. C'est aussi une injure faite à la Russie, vous voyez, qui a fait don de ses statues à la France. Voilà. Et donc, double faute vis-à-vis du sculpteur et vis-à-vis de la Russie. Et triple vis-à-vis de l'orthodoxie. Ces jeunes, finalement, ils ne sont pas aussi résistants qu'ils le disent. Non, ils sont fatigués un petit peu. C'est qu'ils ont beaucoup travaillé. Mon deuxième message, devinez à qui il est. Alors? Oui! Qui a gagné? Bravo! Ce message est à Jean-Paul II. Très Saint-Père, n'aie pas peur, nous resterons fidèles à ton message. Et pour le cas où quelques-uns d'entre nous vacilleraient, n'auraient pas le courage, t'as qu'à leur dire: allez voir ce qui est marqué devant la statue érigeant mon nom à Ploermel. N'ayez pas peur. Merci mes amis.